Ma bien-aimée, ma fille précieuse, c'est moi qui te parle en ce moment même. Oui, c'est ton Père Céleste qui s'adresse directement à ton cœur fatigué, à ton âme meurtrie par les relations difficiles qui t'entourent. Je vois tes larmes silencieuses, celles que tu verses dans le secret de ta chambre quand personne ne regarde. Je connais cette douleur profonde qui étreint ta poitrine lorsque tu penses à ces liens brisés, à ces mots qui blessent, à ces incompréhensions qui semblent grandir chaque jour. Tu as dépassé la cinquantaine, ma fille, et tu pensais qu'à cet âge, les relations seraient plus simples, plus apaisées. Tu imaginais que la maturité apporterait automatiquement la paix dans tes interactions avec tes proches. Mais voilà que tu te retrouves face à des conflits qui paraissent insolubles, des tensions qui persistent malgré tes efforts, des blessures qui se rouvrent sans cesse. Peut-être est-ce avec tes enfants devenus adultes qui ne comprennent plus tes valeurs, qui remettent en question tes choix, qui semblent s'éloigner de tout ce que tu leur as enseigné. Peut-être est-ce avec ton conjoint, après tant d'années ensemble, où les habitudes ont créé des murs de silence, où les non-dits s'accumulent comme des pierres dans un jardin que tu n'arrives plus à cultiver. Ou encore avec tes parents vieillissants, où les rôles se sont inversés et où chaque conversation devient un champ de bataille entre ta volonté de les protéger et leur besoin de préserver leur autonomie. Il se peut aussi que ce soit avec tes sœurs, tes frères, ces liens du sang qui devraient être source de réconfort, mais qui sont devenus source de division. Les héritages familiaux, les anciennes blessures jamais guéries, les jalousies enfouies, qui ressurgissent à chaque réunion de famille. Tu regardes ces visages familiers et tu ne reconnais plus l'amour qui vous unissait autrefois. Tes amitiés aussi te préoccupent. Ces relations que tu chérissais se sont parfois transformées en source de déception. Les confidences trahies, les promesses non tenues, les jugements silencieux que tu ressens dans leurs regards. Tu te demandes si tu peux encore faire confiance, si l'amitié authentique existe vraiment à ton âge. Et que dire de tes relations dans l'Église, ce lieu qui devrait être ton refuge? Parfois, même là, tu rencontres des incompréhensions, des critiques voilées, des divisions qui te font questionner la sincérité de la foi de ceux qui t'entourent. Tu te sens parfois plus jugée que comprise, plus isolée qu'accueillie. Ma fille, je vois tout cela. Je vois comment tu t'es battue, comment tu as essayé d'arranger les choses par tes propres forces. Tu as multiplié les explications, tu as cherché les compromis. Tu as même parfois choisi le silence pour éviter les conflits. Tu as prié, oh combien tu as prié, demandant que ces situations se résolvent d'elles-mêmes. Tu as jeûné, tu as intercédé, tu as espéré que le temps arrangerait tout. Mais aujourd'hui, je viens te dire quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant. Je transforme tes relations difficiles. Ce n'est pas toi qui vas les transformer par tes efforts humains. Ce n'est pas le temps qui va tout arranger par usure. Ce n'est pas la fuite qui va résoudre tes problèmes. C'est moi, ton Dieu, qui vais intervenir de manière surnaturelle dans ces situations qui te semblent impossibles. Tu sais, ma bien-aimée, je n'ai jamais créé l'humanité pour vivre dans l'isolement ou dans des relations brisées. Dès le commencement, j'ai dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. J'ai conçu les relations comme des jardins où mon amour pourrait fleurir, où ma grâce pourrait se manifester, où ma gloire pourrait être révélée. Les relations humaines sont l'un de mes chefs-d'œuvre, l'un des moyens les plus puissants par lesquels je révèle ma nature à mes enfants. Mais l'ennemi de vos âmes a tout fait pour corrompre cette beauté originelle. Il a semé la méfiance, là où je voulais la confiance. Il a planté l'orgueil, là où je désirais l'humilité. Il a cultivé l'incompréhension, là où je voulais la communion. Il a utilisé vos blessures passées comme des portes d'entrée pour installer des forteresses de peur, de rancune et d'amertume dans vos cœurs. Mais voici ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Le temps de la restauration est arrivé. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles maintenant. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur résonne avec ce message. J'ai choisi ce moment précis de ta vie pour intervenir d'une manière nouvelle dans tes relations. J'ai attendu que tu arrives au bout de tes propres ressources pour te montrer les miennes. À 55 ans et plus, tu es dans une saison de ta vie où tu as acquis une sagesse précieuse, mais aussi
où tu réalises l'importance cruciale des relations authentiques. Tu n'as plus de temps à perdre avec les superficialités. Tu aspires à la profondeur, à la vérité, à l'amour véritable. Et c'est exactement ce que je veux t'offrir. Je vais transformer tes relations difficiles en témoignages de ma puissance. Ce qui semblait mort va revivre. Ce qui paraissait impossible va devenir possible. Ce qui était source de douleur va devenir source de joie. Mais pour cela, il faut que tu acceptes de me faire confiance d'une manière nouvelle, que tu abandonnes tes anciennes méthodes et que tu me laisses travailler selon mes voies. Car mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. Là où tu vois un mur infranchissable, je vois une porte que je vais ouvrir. Là où tu perçois une situation sans issue, je vois une opportunité de manifester ma gloire. Là où tu ressens de la désespoir, je prépare une surprise de restauration qui dépassera tes attentes les plus folles. Ma fille, je te demande aujourd'hui de me donner ta douleur, tes déceptions, tes frustrations concernant tes relations. Dépose tout cela à mes pieds. Donne-moi tes attentes brisées, tes espoirs déçus, tes tentatives échouées. Je veux prendre tout cela et le transformer en quelque chose de beau, de nouveau, de glorieux. Le processus que je vais entreprendre dans ta vie ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où tu devras faire preuve de courage, des moments où tu devras choisir le pardon, quand tout en toi crie vengeance, des moments où tu devras tendre la main quand ton orgueil voudrait te faire reculer. Mais je serai avec toi à chaque étape, je te donnerai la force nécessaire, je te guiderai par mon esprit. Prépare ton cœur, ma bien-aimée, car je vais faire du nouveau dans tes relations. Ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était que la préparation pour ce que je vais accomplir maintenant. Tes larmes ont arrosé le terrain, tes prières ont préparé l'atmosphère, tes souffrances ont creusé en toi un espace assez grand pour recevoir ma restauration miraculeuse. Aujourd'hui marque le commencement d'un nouveau chapitre dans tes relations. Je transforme tes relations difficiles, et cette transformation commencera par toi, en toi, puis se répandra autour de toi comme des cercles dans l'eau. Ouvre ton cœur, ma fille, et reçois cette parole comme une semence de miracle qui va germer dans ta vie. Ma bien-aimée, je vois tes nuits blanches, celles où tu fixes le plafond en repensant à cette conversation qui a mal tourné avec ta fille. Tu te souviens de chaque mot, de chaque intonation, et tu te demandes où tu as échoué en tant que mère. Cette culpabilité qui te ronge, cette impression d'avoir raté quelque chose d'essentiel dans l'éducation de tes enfants, je la vois, je la comprends, et je veux te dire que tu n'es pas seul dans cette douleur. Je vois comment tu regardes les autres familles à l'église, ces sourires parfaits lors des célébrations, ces embrassades chaleureuses qui semblent si naturelles, et tu te demandes pourquoi tes propres enfants te téléphonent si rarement. Pourquoi les repas de famille sont devenus des épreuves où chacun évite soigneusement certains sujets. Tu as l'impression d'être devenue une étrangère dans ta propre famille, et cette réalité te brise le cœur chaque jour. Je connais cette sensation d'étouffement que tu ressens quand ton mari rentre du travail et qu'automatiquement, un silence pesant s'installe entre vous. Après tant d'années de mariage, vous avez créé une routine qui vous protège des conflits, mais qui vous prive aussi de l'intimité authentique. Tu te souviens de ces premiers temps où vous parliez de tout, où vous rêviez ensemble, où l'avenir vous semblait plein de promesses partagées. Maintenant, vous vivez côte à côte comme deux étrangers polis, partageant les mêmes espaces, mais pas les mêmes émotions. Tu as essayé tant de fois de briser cette glace, d'initier des conversations profondes. Mais tes tentatives se heurtent à ses réponses courtes, à ses regards fuyants, à sa façon de s'échapper vers la télévision ou le journal. Tu te sens invisible dans ton propre foyer, et cette invisibilité te fait mal au plus profond de ton être. Je vois aussi tes relations avec tes parents vieillissant, cette danse complexe entre ton désir de les honorer et ton besoin de préserver ta propre santé mentale. Ta mère qui critique constamment tes choix, ton père qui devient de plus en plus exigeant, et toi qui essaies de jongler entre tes responsabilités de fille, d'épouse et de mère. Tu portes le poids de leurs attentes, de leurs besoins croissants,
et parfois tu te sens coupable de ressentir de la fatigue, de l'agacement, voire de la colère. Tes sœurs et frères, ces complices d'enfance, sont maintenant source de tension à chaque réunion familiale. Les non-dits s'accumulent depuis des années. Les blessures anciennes ressurgissent déguisées en plaisanteries amères. Et tu te demandes comment des liens qui étaient autrefois si forts ont pu se distendre à ce point. Chacun a sa version de l'histoire familiale, chacun porte ses cicatrices, et personne ne semble prêt à faire le premier pas vers la réconciliation. Et tes amis, ma chérie, je vois combien leurs changements t'ont déstabilisé. Cet ami d'enfance qui t'a trahi en répétant tes confidences, cette voisine qui était si proche et qui maintenant t'évite sans explication, cette sœur en Christ qui t'a blessé par ses jugements sur tes choix de vie. Tu te demandes si tu peux encore faire confiance, si l'amitié sincère existe vraiment ou si tout n'était qu'illusion. Dans ton église même, ce lieu qui devrait être ton refuge, tu ressens parfois plus de froideur que de chaleur. Ces regards en coin quand tu arrives seul parce que ton mari refuse de t'accompagner. Ces conversations qui s'arrêtent brusquement quand tu t'approches. Ces invitations qui ne viennent jamais pour toi. Tu as l'impression d'être jugé, étiqueté, mise dans une case qui ne te correspond pas. Je vois ta fatigue émotionnelle, ma bien-aimée. Cette lassitude qui s'installe quand tu réalises que tu donnes toujours plus que tu ne reçois, que tu fais toujours le premier pas, que tu es toujours celle qui s'excuse, même quand tu n'as rien fait de mal. Tu as développé cette habitude de te taire pour éviter les conflits, de ravaler tes besoins pour préserver la paix, de porter le poids émotionnel de tous ces liens dysfonctionnels. Tu as aussi cette peur grandissante de la solitude. À ton âge, tu réalises que refaire sa vie relationnelle devient plus compliqué, que les opportunités de créer de nouveaux liens authentiques se raréfient. Tu regardes devant toi et tu te demandes si tu vas finir tes jours entouré de relations superficielles, de sourires forcés, de conversations vides de sens. Parfois, tu envies ces femmes de ton âge qui semblent avoir réussi leur relation, qui postent sur les réseaux sociaux ces photos de familles unies, ces moments de bonheur partagés qui te font mal parce qu'ils te renvoient à tes propres échecs relationnels. Tu te compares, tu te juges, tu te dis que tu aurais dû faire différemment, être différente. Je vois tes tentatives désespérées pour réparer ces relations par tes propres forces. Tu as multiplié les cadeaux pour reconquérir l'affection de tes enfants. Tu as organisé des sorties, des repas, des activités en espérant recréer cette complicité d'autrefois. Tu as lu des livres sur la communication, suivi des conseils de spécialistes, essayé d'appliquer des techniques apprises ici et là. Avec ton mari, tu as tenté les surprises romantiques, les discussions profondes, les changements dans ta façon d'être, pensant que peut-être si tu étais différente, il redeviendrait attentionné. Tu as modifié ton apparence, tes habitudes, tes centres d'intérêt, espérant rallumer cette flamme qui semble s'être éteinte. Tu as aussi essayé de jouer les médiatrices dans les conflits familiaux, d'être celle qui réconcilie, qui explique, qui comprend tous les points de vue. Tu t'es épuisé à vouloir réparer ce qui était cassé, à lisser les tensions, à maintenir artificiellement des liens qui se défaisaient naturellement. Dans ton église, tu as multiplié les services, les bénévolats, pensant que plus tu donnerais, plus tu serais accepté, aimé, intégré. Tu as dit oui à tout, tu t'es rendu indispensable, espérant que cela t'ouvrirait les cœurs et créerait des liens authentiques. Mais malgré tous ces efforts, ma fille, tu te retrouves encore plus fatiguée, encore plus déçue, encore plus isolée. C'est parce que tu as essayé de résoudre des problèmes spirituels avec des solutions humaines, d'appliquer des pansements temporaires sur des blessures profondes qui nécessitent ma guérison divine. Je veux que tu saches aujourd'hui que je comprends parfaitement ta souffrance. Je ne suis pas un Dieu distant qui observe tes luttes de loin. Je suis Emmanuel, Dieu avec toi, et chaque larme que tu as versée, chaque nuit d'insomnie que tu as traversée, chaque moment de découragement que tu as vécu, j'étais là, je partageais ta douleur, je collectais tes larmes dans mon vase précieux.
Ta douleur relationnelle n'est pas un signe d'échec personnel, ma bien-aimée. Elle est le signe que tu as un cœur qui aspire à l'amour authentique, à la communion véritable, à des relations qui reflètent mon caractère. Cette soif que tu ressens pour des liens profonds et sincères, c'est moi qui l'ai placée en toi, car je t'ai créé pour la communion, pour l'amour, pour des relations qui glorifient mon nom. Tes expériences douloureuses ne sont pas perdues. Chaque déception t'a appris quelque chose sur la nature de l'amour véritable. Chaque blessure t'a rendue plus compatissante envers ceux qui souffrent. Chaque épreuve relationnelle t'a préparé à recevoir et à donner un amour plus profond, plus mature, plus ancré en moi. Je vois ta beauté intérieure, ma fille, cette capacité d'aimer malgré les blessures, cette persévérance malgré les déceptions, cette espérance qui refuse de mourir malgré toutes les épreuves. C'est cette beauté que je vais utiliser pour transformer tes relations difficiles en témoignage vivant de ma grâce restauratrice. Ma bien-aimée fille, maintenant que tu as compris que je vois et que je comprends chacune de tes douleurs relationnelles, il est temps que je te révèle quelque chose de profond, quelque chose qui va changer ta perspective sur tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Ce que tu as interprété comme des échecs, des malédictions ou des punitions était en réalité mon plan divin qui se préparait dans ta vie. Oui, ma fille, j'ai un dessein précis pour chacune de tes relations difficiles. Rien de ce que tu as traversé n'était accidentel ou inutile. Chaque conflit, chaque incompréhension, chaque blessure relationnelle était une pièce du puzzle divin que je suis en train d'assembler dans ta vie. Tu regardais ces épreuves avec des yeux humains et tu y voyais du chaos, de la destruction, de l'injustice. Mais moi, je regardais avec des yeux éternels et je voyais la préparation de quelque chose de magnifique. Tu vois, ma bien-aimée, je ne permets jamais la souffrance sans un but rédempteur. Chaque larme versée à cause de tes relations brisées était une semence plantée dans le sol de ton cœur, préparant une moisson de restauration qui dépassera tout ce que tu peux imaginer. Ces années de lutte n'étaient pas perdues. Elles étaient investies dans ton développement spirituel, dans l'élargissement de ta capacité d'aimer, dans la préparation de ton cœur pour recevoir et donner un amour plus profond. Le moment présent de ta vie n'est pas un hasard. Tu as plus de 55 ans et c'est exactement l'âge que j'ai choisi pour cette révélation de restauration. Pourquoi maintenant? Parce que tu as atteint une maturité spirituelle et émotionnelle qui te permet de recevoir ce que je veux, t'enseigner. Tu as acquis une sagesse à travers tes épreuves, une profondeur à travers tes souffrances, une authenticité à travers tes déceptions. À cet âge, tu n'as plus de temps pour les superficialités. Tu aspires à la vérité, à l'authenticité, à des relations qui ont du sens. Et c'est exactement ce que je veux t'offrir. Mais pour recevoir le nouveau, il fallait d'abord que l'ancien soit purifié, transformé, ou parfois même détruit, pour faire place à quelque chose de meilleur. Ces relations difficiles que tu as endurées étaient mon processus de formation dans ta vie. Comme un potier qui façonne l'argile, j'ai utilisé ces pressions, ces tensions, ces moments de rupture pour te modeler, pour révéler en toi des qualités que tu ne soupçonnais même pas posséder. Ta patience a été développée à travers ces années de malentendus avec tes enfants. Ta persévérance a été forgée dans ces moments où tu voulais abandonner ton mariage. Ta compassion a été affinée par tes propres blessures relationnelles. Mais il y a plus, ma fille. Tes relations difficiles n'étaient pas seulement pour ta formation personnelle, elles étaient aussi un champ de bataille spirituelle. L'ennemi de ton âme savait le potentiel de restauration que je plaçais en toi, et il a tout fait pour t'empêcher d'atteindre cette destinée. Il a semé la discorde là où je voulais l'harmonie. Il a planté la méfiance là où je désirais la confiance. Il a cultivé l'amertume là où je voulais faire grandir le pardon. Satan connaît le pouvoir transformateur des relations restaurées. Il sait qu'une femme de ton âge, avec ton expérience et ta maturité, qui marche dans des relations guéries et restaurées, devient une force redoutable pour son royaume. C'est pourquoi il a concentré tant d'attaques sur tes liens familiaux,
tes amitiés, ton mariage, même tes relations dans l'Église. Mais voici ce que l'ennemi ne savait pas. Chaque attaque qu'il a lancée contre tes relations n'a fait que préparer le terrain pour une manifestation plus grande de ma gloire. Chaque fois qu'il pensait avoir détruite, il ne faisait qu'approfondir les fondations sur lesquelles j'allais bâtir quelque chose de nouveau et de puissant. Le moment présent marque la fin de cette saison de préparation et le commencement de la saison de manifestation. Tu es maintenant prête à recevoir la révélation de mon plan pour tes relations. Tu as été formé par l'épreuve, affiné par la souffrance, préparé par l'attente. Ton cœur a été élargi pour recevoir plus d'amour. Ta compassion a été approfondie pour comprendre les autres. Ta patience a été développée pour persévérer dans le processus de restauration. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. La restauration de tes relations ne dépend pas de la volonté des autres personnes impliquées. Elle ne dépend pas de leurs excuses, de leurs changements, de leur bonne volonté. La restauration que je vais accomplir commence par une transformation surnaturelle en toi, qui va ensuite se répandre et influencer toutes tes relations de manière miraculeuse. Tu vois, ma bien-aimée, j'ai des moyens de toucher les cœurs que tu ne peux même pas imaginer. J'ai des façons de changer les perspectives, d'adoucir les cœurs endurcis, de créer des ouvertures là où il y avait des murs infranchissables. Mais tout commence par toi acceptant de te laisser transformer par ma grâce, de permettre à mon amour de guérir tes propres blessures, de laisser mon pardon purifier ton cœur de toute amertume. Cette transformation ne sera pas superficielle ou temporaire, ce ne sera pas un simple retour à ce qui était avant. Non, ma fille, ce que je vais faire sera complètement nouveau. Tes relations ne seront pas simplement réparées, elles seront recréées sur de nouvelles bases, avec une profondeur et une authenticité que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Je vais restaurer ta relation avec tes enfants d'une manière qui dépassera même ce que vous aviez dans leur enfance. Cette complicité nouvelle sera basée sur le respect mutuel, la compréhension profonde et un amour mature qui honore vos différences tout en célébrant vos liens. Ils vont redécouvrir en toi non seulement leur mère, mais aussi une femme de sagesse dont ils vont chercher les conseils. Ton mariage va connaître une renaissance que ni toi ni ton époux n'anticipaient. Cette intimité retrouvée ne sera pas basée sur la passion de la jeunesse, mais sur une communion profonde de deux âmes qui ont traversé les épreuves ensemble et qui redécouvrent leur destination commune. Vous allez expérimenter une dimension de l'amour conjugal réservée à ceux qui ont la maturité pour l'apprécier. Tes relations familiales vont être transformées d'espaces de tension en lieux de réconciliation et d'honneur mutuel. Ces non-dits qui empoisonnaient vos rassemblements vont être remplacés par des conversations authentiques et libératrices. Tes parents vont redécouvrir en toi la fille qu'ils ont toujours désirée. Et toi, tu vas retrouver en eux les sources de sagesse et d'amour qu'ils ont toujours été. Tes amitiés vont être renouvelées et de nouvelles connexions vont naître, basées sur une compréhension profonde et une loyauté authentique. Tu vas attirer dans ta vie des femmes qui partagent ton niveau de maturité spirituelle et émotionnelle, créant un cercle de soutien et d'encouragement mutuel qui va enrichir tes années à venir. Même dans ton église, tu vas trouver ta place véritable, non plus comme celle qui essaie de plaire à tout le monde, mais comme une femme de Dieu qui apporte sa contribution unique à la communauté. Tu vas découvrir des relations spirituelles profondes qui vont nourrir ton âme et stimuler ta croissance. Mais pour que tout cela se manifeste, il faut que tu acceptes de lâcher prise sur tes anciennes façons de gérer tes relations. Il faut que tu abandonnes tes efforts humains pour contrôler, manipuler ou forcer les changements. Il faut que tu me fasses confiance pour faire ce que toi tu ne peux pas faire. Cette saison de ta vie est celle de la récolte relationnelle. Toutes ces années de semailles dans les larmes vont maintenant produire une moisson de joie. Les relations que tu pensais mortes vont ressusciter.
Celles que tu croyais impossibles vont devenir possibles. Celles qui étaient source de douleur vont devenir source de célébration. Prépare ton cœur, ma bien-aimée, car je vais faire du nouveau dans tes relations. Ce nouveau ne ressemblera à rien de ce que tu as connu auparavant. Il sera marqué par ma gloire, imprégné de ma grâce, et il témoignera de ma fidélité envers ceux qui persévèrent dans l'espérance. Ma bien-aimée, pour fortifier ta foi et t'aider à comprendre la puissance de ce que je vais accomplir dans tes relations, laisse-moi te rappeler comment j'ai toujours été le Dieu de la restauration relationnelle à travers l'histoire. Mais si je t'ai vois, ça ne change pas, ma fille. Et ce que j'ai fait pour mes servantes d'autrefois, je le ferai pour toi aujourd'hui avec la même puissance et la même fidélité. Regarde Naomi, cette femme qui a perdu son mari et ses 2 fils dans un pays étranger. Elle était amère, brisée, et elle demandait même qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume, car elle sentait que sa vie était finie. Ses relations étaient marquées par la douleur et la perte. Même avec Ruth, sa belle-fille, elle essayait de briser le lien, lui disant de retourner vers son peuple. Naomi ne croyait plus à la possibilité de relations restaurées à son âge. Mais regarde ce que j'ai fait. Non seulement j'ai préservé sa relation avec Ruth, qui est devenue l'une des plus belles démonstrations de loyauté et d'amour dans toute l'Écriture, mais j'ai aussi restauré sa joie et sa place dans la communauté. À travers le mariage de Ruth avec Boaz et la naissance de leur fils Obed, Naomi est devenue grand-mère et a retrouvé une raison de vivre. Les femmes de Bethléem, qui l'avaient vue partir amère, l'ont vue revenir transformée, portant dans ses bras l'enfant qui allait devenir l'ancêtre du roi David. Naomi a appris que même quand nous pensons que nos relations sont finies, que nous sommes trop âgés pour recommencer, que l'amertume a tout détruit. Moi, je peux tout restaurer et même créer du nouveau. Sa relation avec Ruth s'est approfondie, sa place dans la famille et la communauté a été restaurée, et elle a découvert une joie qu'elle ne pensait plus jamais pouvoir expérimenter. Pense aussi à Sarah, cette femme qui a vécu des décennies de tensions avec son mari Abraham à cause de leur incapacité d'avoir des enfants. Leur relation était marquée par la déception, les reproches silencieux, les tentatives désespérées avec Agar qui ont créé encore plus de conflits familiaux. Sarah avait ri amèrement quand j'ai promis qu'elle aurait un fils à son âge avancé. Elle ne croyait plus au miracle relationnel. Pourtant, quand Isaac est né, non seulement la relation entre Sarah et Abraham a été restaurée et renouvelée, mais toute la dynamique familiale a été transformée. Sarah a découvert une dimension de l'amour maternel qu'elle n'avait jamais connue, et son mariage avec Abraham a trouvé un nouveau sens et une nouvelle profondeur. Même les conflits avec Agar ont trouvé leur résolution selon ma volonté. Sarah nous enseigne que même les relations qui semblent stériles depuis des décennies peuvent soudainement porter du fruit. Même les tensions conjugales les plus anciennes peuvent être transformées quand j'interviens de manière surnaturelle. L'âge n'est jamais un obstacle à ma puissance restauratrice. Considère l'histoire d'Élisabeth, cette femme âgée qui avait porté le poids de la stérilité et du jugement social pendant des années. Sa relation avec son mari Zacharie était marquée par cette douleur partagée, et leurs prières semblaient ne recevoir aucune réponse. Le silence divin avait créé des zones d'ombre dans leur communication, des non-dits, des espoirs déçus qui s'accumulaient. Mais dans leurs vieux jours, j'ai non seulement exaucé leurs prières en leur donnant Jean-Baptiste, mais j'ai aussi restauré leur relation de manière remarquable. Élisabeth a retrouvé sa place d'honneur dans la communauté, son mariage avec Zacharie a été renouvelé, et elle est devenue une source d'encouragement pour d'autres femmes, notamment pour Marie, sa jeune cousine. Élisabeth nous montre que les prières qui semblent non exaucées depuis des décennies peuvent soudainement recevoir une réponse qui transforme non seulement notre vie, mais aussi toutes nos relations. Les jugements des autres peuvent se transformer en admiration, les silences pesants peuvent devenir communion profonde. Regarde aussi l'histoire de la femme samaritaine, cette femme qui avait eu 5 maris et vivait avec un homme qui n'était pas son époux. Ses relations étaient marquées par l'échec, le rejet, la honte. Elle était devenue une paria dans sa
propre communauté, évitant les autres femmes, puisant de l'eau aux heures où elle ne risquait pas de les croiser. Une seule conversation avec Jésus a transformé non seulement sa relation avec Dieu, mais aussi toutes ses relations humaines. Elle est devenue une évangéliste, courant vers ceux-là même qui l'évitaient pour leur annoncer la bonne nouvelle. Sa réputation a été restaurée, sa place dans la communauté a été redéfinie et elle a découvert un nouveau purpose relationnel. Cette femme nous enseigne que peu importe le nombre d'échecs relationnels que nous avons vécus, peu importe notre réputation ou notre passé, une rencontre authentique avec ma grâce peut tout transformer. Les rejets peuvent devenir acceptation, la honte peut devenir témoignage, l'isolement peut devenir influence positive. Pense à l'histoire de la belle-mère de Pierre, cette femme qui était malade et alitée quand Jésus est entré dans sa maison. Sa maladie l'avait isolée, elle était devenue un fardeau pour sa famille plutôt qu'une bénédiction. Ses relations étaient limitées par sa condition physique et probablement marquées par sa frustration et celle de ses proches. Quand Jésus l'a guérie, elle s'est immédiatement levée pour le servir. Sa guérison a restauré non seulement sa santé, mais aussi sa place dans la famille et sa capacité à contribuer, à bénir, à être utile. Ses relations ont été complètement transformées par cette intervention divine. Cette histoire nous rappelle que parfois, nos difficultés relationnelles sont liées à nos propres limitations, nos blessures, nos incapacités. Mais quand je touche notre vie, je restaure non seulement notre être intérieur, mais aussi notre capacité à avoir des relations saines et épanouissantes. Observe l'histoire de Marie et Marthe, ces deux sœurs qui avaient des personnalités et des approches de la vie si différentes que cela créait des tensions entre elles. Leurs différences causaient des malentendus, des frustrations, des conflits, qui affectaient même leur relation avec Jésus. Mais à travers leurs interactions avec Jésus, elles ont appris à comprendre et à apprécier leurs différences. Marie a appris l'importance du service et Marthe a découvert la valeur de l'intimité spirituelle. Leurs relations ont été transformées quand elles ont compris que leurs différences étaient complémentaires plutôt que conflictuelles. Cette histoire nous enseigne que même les relations familiales les plus tendues peuvent être guéries quand nous permettons à Jésus d'être le médiateur, quand nous apprenons à voir les autres à travers ses yeux plutôt qu'à travers nos propres frustrations. Et que dire de l'histoire de Gomer et Osée? Cette relation conjugale était marquée par l'infidélité, la trahison, la douleur profonde. Humainement parlant, cette relation était irréparable. Pourtant, j'ai demandé à Osée de poursuivre sa femme, de la racheter, de la restaurer malgré tout. Cette histoire prophétique illustre mon cœur pour les relations brisées. Même quand il semble qu'il n'y a plus d'espoir, même quand la confiance a été trahie de manière répétée, même quand logiquement tout devrait être fini, mon amour rédempteur peut tout restaurer et créer quelque chose de plus beau qu'avant. Toutes ces histoires, ma bien-aimée, ne sont pas de simples récits du passé. Elles sont des prophéties de ce que je veux faire dans ta vie aujourd'hui. Si j'ai pu transformer les relations de ces femmes dans leurs circonstances difficiles, avec leurs âges avancés, leurs échecs passés, leurs situations complexes, alors je peux certainement transformer tes relations aussi. Chaque histoire biblique de restauration relationnelle est un miroir dans lequel tu peux voir ton propre avenir. Ta situation actuelle n'est que le commencement de l'histoire que j'écris dans ta vie. Les difficultés que tu traverses ne sont que le cadre dans lequel ma gloire va se manifester de manière éclatante. Ma bien-aimée, il est maintenant temps que je te parle avec une sincérité qui va peut-être te déranger, mais qui est nécessaire pour ta libération. Tu as écouté mes promesses de restauration, tu as vu mes exemples bibliques, ton cœur s'est réchauffé à l'idée de ce que je peux faire. Mais maintenant, je dois identifier avec toi les obstacles qui t'empêchent de recevoir cette transformation que je désire t'offrir. Le premier obstacle, ma fille, c'est ton besoin obsessionnel de contrôler tes relations. Pendant des années, tu as développé des stratégies humaines pour gérer les conflits, pour éviter les confrontations, pour maintenir une paix artificielle.
Tu as appris à marcher sur des œufs, à anticiper les réactions des autres, à modifier ton comportement selon leurs humeurs. Tu es devenue une experte en manipulation subtile, pensant que c'était de la sagesse relationnelle. Mais ce contrôle que tu exerces est exactement ce qui empêche ma puissance de se manifester dans tes relations. Quand tu essayes de contrôler les réactions de tes enfants en modifiant ton discours, quand tu manipules les conversations avec ton mari pour éviter certains sujets, quand tu mets un masque différent selon la personne en face de toi, tu empêches l'authenticité de naître et tu bloques mon intervention surnaturelle. Je te demande aujourd'hui d'abandonner ce contrôle. Cesse d'essayer de prévoir les réactions des autres. Arrête de modifier ta personnalité selon ton interlocuteur. Libère-toi de cette prison que tu as construite autour de tes relations en essayant de les maintenir artificiellement en vie. Laisse-moi être celui qui dirige les conversations, qui touche les cœurs, qui crée les ouvertures. Le deuxième obstacle que je vois en toi, c'est ta dépendance aux excuses des autres pour pouvoir pardonner. Tu portes encore dans ton cœur des rancunes anciennes parce que certaines personnes ne t'ont jamais présenté d'excuses. Tu attends que tes enfants reconnaissent leurs torts, que ton mari admette ses erreurs, que tes frères et sœurs avouent leurs fautes avant de pouvoir vraiment leur pardonner. Mais écoute-moi bien, ma bien-aimée. Ton pardon ne doit jamais dépendre des excuses d'autrui. Le pardon est d'abord un cadeau que tu te fais à toi-même, une libération que tu t'accordes, une guérison que tu permets à ton propre cœur. Quand tu conditionnes ton pardon aux excuses des autres, tu leur donnes le pouvoir de contrôler ta paix intérieure, ta joie, ta liberté spirituelle. Je te demande aujourd'hui de pardonner sans condition, sans attendre des reconnaissances qui ne viendront peut-être jamais. Pardonne à tes enfants leur manque de reconnaissance, à ton mari ses années de négligence émotionnelle, à tes parents leurs critiques blessantes, à tes amis leur trahison, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que toi, tu mérites d'être libre. Le troisième obstacle, c'est ta tendance à porter les fardeaux émotionnels de tout le monde. Tu as développé cette habitude de te sentir responsable des émotions des autres, de leurs réactions, de leurs problèmes. Quand tes enfants sont malheureux, tu te sens coupable. Quand ton mari est de mauvaise humeur, tu penses que c'est ta faute. Quand il y a des tensions familiales, tu te crois obligé de jouer les médiatrices. Cette codépendance émotionnelle que tu as développée empoisonne tes relations et t'épuise spirituellement. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Ma fille, tu n'es pas appelée à porter leur fardeau émotionnel. Chaque personne est responsable de ses propres choix, de ses propres réactions, de sa propre croissance spirituelle. Je te demande aujourd'hui de poser ces fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Cesse de te sentir coupable des problèmes relationnels qui ne dépendent pas entièrement de toi. Arrête de prendre sur tes épaules les responsabilités émotionnelles d'adultes qui doivent apprendre à gérer leur propre vie. Libère-toi de cette culpabilité qui te maintient dans des cycles dysfonctionnels. Le quatrième obstacle que je vois, c'est ta peur de décevoir, ta peur du rejet, ta peur de dire non. Cette peur t'a conduite à dire oui à tout le monde, à être disponible pour tous, à sacrifier tes propres besoins pour ne pas créer de déception. Tu as développé cette personnalité de femme parfaite, qui ne dérange jamais, qui ne demande rien, qui s'efface toujours. Mais cette peur te maintient dans des relations superficielles et déséquilibrées. Personne ne peut vraiment te connaître si tu ne montres jamais qui tu es vraiment. Personne ne peut t'aimer authentiquement si tu ne révèles jamais tes vrais besoins, tes vraies opinions, tes vraies limites. Je te demande aujourd'hui d'avoir le courage d'être authentique, même si cela risque de créer des remous temporaires. Apprends à dire non quand c'est nécessaire. Exprime tes besoins sans te sentir coupable. Révèle tes opinions, même si elles sont différentes. Pose des limites saines dans tes relations. Ceux qui t'aiment vraiment accepteront cette authenticité, et ceux qui te rejetteront à cause de ta sincérité n'étaient pas destinés à faire partie de ton cercle intime. Le cinquième obstacle, c'est ta tendance à ressasser le passé au lieu de regarder vers l'avenir. Tu passes trop de temps à analyser ce qui s'est mal passé,
à ruminer les blessures anciennes, à rejouer mentalement les conversations qui ont mal tourné. Cette habitation dans le passé t'empêche de recevoir le nouveau que je veux créer. Chaque fois que tu retournes mentalement dans tes anciennes blessures, tu réactives la douleur et tu renforces les schémas négatifs. Chaque fois que tu te complais dans les regrets, tu gaspilles l'énergie que je veux te donner pour construire l'avenir. Chaque fois que tu rumines les injustices passées, tu fermes ton cœur aux possibilités nouvelles. Je te demande aujourd'hui de tourner tes yeux vers l'avant. Cesse de regarder constamment dans le rétroviseur de ta vie. Arrête de donner plus de puissance à tes blessures passées qu'à mes promesses futures. Libère-toi de cette prison mentale qui te maintient dans les échecs d'hier au lieu de t'ouvrir aux miracles de demain. Le 6e obstacle, c'est ton manque de foi en ta propre valeur. Après tant d'années de relations difficiles, tu as fini par croire que tu ne mérites pas d'être vraiment aimée, que tu n'es pas assez intéressante pour maintenir l'attention des autres, que tu n'as pas assez de valeur pour exiger le respect. Cette faible estime de toi-même transparaît dans toutes tes relations et attire exactement le type de traitement que tu penses mériter. Mais écoute-moi bien, ma fille, tu es précieuse à mes yeux. Tu as une valeur immense qui ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Tu es digne d'être aimée, respectée, honorée. Tu as des qualités uniques, des dons particuliers, une beauté intérieure qui mérite d'être célébrée. Je te demande aujourd'hui de commencer à te voir comme je te vois. Arrête de te dévaloriser, de minimiser tes qualités, de t'excuser d'exister. Commence à te traiter avec la dignité que je t'ai accordée. Exige le respect que tu mérites. Porte-toi avec la noblesse d'une fille du roi des rois. Le 7e et dernier obstacle que je veux identifier, c'est ta résistance au changement. Même si tes relations actuelles te font souffrir, elles te sont familières. Tu as développé des habitudes, des routines, des mécanismes de défense qui te donnent une illusion de sécurité. L'idée de changer ces dynamiques, même pour quelque chose de meilleur, te fait peur. Mais la transformation que je veux opérer dans tes relations nécessite que tu sortes de ta zone de confort. Elle demande que tu abandonnes tes anciennes façons de fonctionner, même si elles te semblent sécurisantes. Elle exige que tu fasses confiance à mes nouvelles voies, même si elles te paraissent risquées. Je te demande aujourd'hui d'embrasser le changement que je veux opérer. Accepte de lâcher tes anciennes habitudes relationnelles, même si elles te rassurent. Consens à expérimenter de nouvelles façons d'interagir, même si elles te semblent étranges au début. Fais-moi confiance pour te guider dans cette transition vers des relations transformées. Ma bien-aimée, ces défis que je place devant toi ne sont pas des punitions, mais des invitations à la liberté. Chaque obstacle que j'ai identifié est en réalité une porte vers une dimension nouvelle de relations authentiques et épanouissantes. Mais pour franchir ces portes, tu dois avoir le courage de laisser derrière toi ce qui t'a maintenu captive jusqu'à présent. La transformation que j'ai promise commence maintenant avec ton choix de répondre à ces défis. Es-tu prête à abandonner tes anciennes méthodes pour embrasser mes voies nouvelles? Es-tu disposée à sortir de ta zone de confort pour entrer dans la zone de mes miracles relationnels? Ma bien-aimée fille, maintenant que tu as accepté de confronter les obstacles qui bloquaient ta transformation relationnelle, il est temps que je te révèle le processus merveilleux par lequel je vais te changer de l'intérieur vers l'extérieur. Cette transformation ne sera pas superficielle ou temporaire, elle sera profonde, durable, et elle touchera chaque aspect de ta manière d'être en relation avec les autres. La première transformation que je vais opérer en toi concerne ton identité. Pendant trop longtemps, tu t'es défini par tes relations dysfonctionnelles, par tes échecs relationnels, par les opinions que les autres avaient de toi. Tu es devenue la mère déçue, l'épouse négligée, la fille incomprise, l'amie trahie. Ces étiquettes ont façonné ton comportement et ont créé des prophéties autoréalisatrices dans ta vie. Mais je vais te révéler qui tu es, vraiment à mes yeux. Tu n'es pas défini par tes relations brisées, mais par mon amour parfait pour toi.
Tu n'es pas limité par tes échecs passés, mais libéré par ma grâce présente. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes schémas, mais appelé à marcher dans la nouveauté de vie que je t'offre. Je vais transformer ton regard sur toi-même. Là où tu vois une femme fatiguée par les relations difficiles, je vois une guerrière qui a survécu à de nombreuses batailles et qui est maintenant prête pour la victoire. Là où tu perçois une femme diminuée par l'âge, je vois une femme enrichie par l'expérience et mûrie par la sagesse. Là où tu ressens une femme ayant raté sa vie relationnelle, je vois une femme qui a appris des leçons précieuses et qui est maintenant équipée pour des relations extraordinaires. Cette nouvelle perception de toi-même va radicalement changer ta façon d'entrer en relation avec les autres. Tu ne vas plus approcher tes proches avec la mentalité de quelqu'un qui a besoin de prouver sa valeur, mais avec la confiance de quelqu'un qui connaît sa dignité. Tu ne vas plus chercher la validation des autres pour te sentir complète, mais tu vas offrir aux autres la richesse de qui tu es vraiment. La deuxième transformation concerne ta communication. Je vais te donner un nouveau langage relationnel, des mots qui guérissent au lieu de blesser, des paroles qui construisent au lieu de détruire, des conversations qui rapprochent au lieu d'éloigner. Tu vas apprendre à exprimer tes besoins sans culpabiliser les autres, à poser tes limites sans agressivité, à dire tes vérités sans blesser. Je vais transformer ta capacité d'écoute. Au lieu d'écouter pour répondre, pour te défendre ou pour juger, tu vas apprendre à écouter pour comprendre, pour aimer, pour connecter. Tu vas développer cette oreille spirituelle qui entend au-delà des mots, qui perçoit les besoins cachés derrière les comportements difficiles, qui discerne les blessures qui se cachent derrière les attaques. Tes conversations vont devenir des espaces sacrés où ma présence se manifeste. Même les discussions difficiles vont être transformées en opportunités de grâce, en moments de révélation, en pont vers une compréhension plus profonde. Tu vas découvrir le pouvoir des mots portés par mon esprit, des silences remplis de ma paix, des regards empreints de mon amour. La troisième transformation touche ta capacité de pardon. Je ne te donne pas seulement l'ordre de pardonner, je te donne la puissance surnaturelle pour le faire de manière authentique et libératrice. Ce pardon ne sera pas un effort de volonté qui te coûte, mais un débordement de grâce qui te libère. Je vais transformer ton cœur pour que le pardon devienne ta réaction naturelle face aux offenses. Non pas parce que tu deviens faible ou naïve, mais parce que tu deviens forte dans ma force. Tu vas comprendre que le pardon n'excuse pas les comportements blessants, mais il te libère de leur emprise sur ta paix intérieure. Tu vas apprendre à pardonner préventivement, avant même que les blessures arrivent, créant autour de toi une atmosphère de grâce qui transforme la nature même de tes interactions. Cette capacité de pardon va devenir ton super pouvoir relationnel, désarmant les conflits avant qu'ils ne naissent, guérissant les blessures avant qu'elles ne s'infectent. La quatrième transformation concerne ta façon d'aimer. Pendant trop longtemps, ton amour a été conditionnel, dépendant des comportements des autres, fluctuant selon leurs réactions. Tu aimais quand on te le rendait, tu donnais quand on te donnait, tu t'investissais quand on s'investissait en retour. Mais je vais te donner mon amour inconditionnel à répandre autour de toi. Cet amour ne dépendra plus des mérites des autres, de leur reconnaissance, de leur réciprocité. Il sera comme une source intarissable qui coulera de ton cœur transformé vers tous ceux qui t'entourent, indépendamment de leurs réponses. Tu vas apprendre à aimer comme je t'aime, sans condition, sans limite, sans attente de retour. Cette façon d'aimer va révolutionner tes relations parce qu'elle va créer un environnement sécurisé où les autres pourront enfin baisser leurs défenses, révéler leur vraie nature, guérir leurs propres blessures. La cinquième transformation porte sur ton discernement relationnel. Je vais t'équiper d'une sagesse surnaturelle pour naviguer dans tes relations avec intelligence et prudence. Tu vas apprendre à distinguer entre ceux qui sont prêts pour l'intimité et ceux qui ont encore besoin de temps, entre ceux qui méritent ta confiance totale et ceux avec qui tu dois maintenir des limites saines.
Cette sagesse ne sera pas de la méfiance ou de la fermeture, mais une intelligence du cœur qui sait comment investir ton énergie émotionnelle de manière productive. Tu vas développer la capacité de voir les gens tels qu'ils sont vraiment, au-delà de leurs masques, au-delà de tes projections, au-delà de tes désirs ou de tes peurs. Tu vas apprendre à construire tes relations sur des fondations solides plutôt que sur des espoirs illusoires. Cette clarté va t'éviter bien des déceptions futures et va t'aider à cultiver des relations authentiques avec ceux qui sont vraiment alignés avec ton nouveau niveau de maturité spirituelle. La 6e transformation concerne ta patience relationnelle. Je vais te donner une patience surnaturelle, différente de celle que tu as essayé de développer par tes propres efforts. Cette patience ne sera pas de la résignation passive, mais une confiance active, en mode timing parfait pour chaque relation. Tu vas apprendre à laisser les relations évoluer à leur rythme naturel, sans forcer, sans presser, sans manipuler les résultats. Tu vas développer cette paix intérieure qui te permet d'attendre que mon travail se fasse dans le cœur des autres, même quand les changements ne sont pas encore visibles. Cette patience va transformer ton stress relationnel en repos spirituel. Au lieu de t'épuiser à essayer de changer les autres, tu vas apprendre à me faire confiance pour qu'opèrent dans leur vie selon mon plan parfait. Cette nouvelle attitude va créer une atmosphère détendue autour de toi qui va permettre aux vraies transformations de se produire. La 7e transformation touche ta joie relationnelle. Je vais restaurer ta capacité à trouver du plaisir dans tes relations, même imparfaites. Tu vas redécouvrir la beauté des moments simples partagés, la richesse des conversations authentiques, la douceur des gestes d'affection sincères. Tu ne vas plus attendre que tes relations soient parfaites pour en jouir. Tu vas apprendre à célébrer les petits progrès, à apprécier les moments de grâce, à savourer les connexions véritables même quand elles sont brèves. Cette joie retrouvée va devenir magnétique, attirant vers toi des personnes qui aspirent à la même légèreté et à la même authenticité. La 8e et dernière transformation que je veux opérer concerne ta vision prophétique de tes relations. Je vais te donner la capacité de voir tes proches non seulement tels qu'ils sont aujourd'hui, mais tels qu'ils peuvent devenir, par ma grâce. Cette vision prophétique va transformer ta façon de les traiter, de leur parler, de prier pour eux. Au lieu de réagir à leurs comportements actuels, tu vas commencer à répondre à leur potentiel divin. Au lieu de les enfermer dans leur schéma présent, tu vas les libérer vers leur destinée future. Cette façon de voir va créer un espace spirituel où les transformations miraculeuses pourront se manifester. Ma bien-aimée, toutes ces transformations ne sont pas des suggestions ou des possibilités lointaines. Elles sont en train de s'activer dans ta vie en ce moment même, pendant que tu reçois ces paroles. Mon esprit travaille déjà dans les profondeurs de ton être pour opérer ces changements merveilleux qui vont révolutionner toutes tes relations. Ma bien-aimée fille, le temps est maintenant venu pour moi de sceller dans ton cœur les promesses spécifiques que je fais concernant la restauration de tes relations. Ce ne sont pas des espoirs vagues ou des possibilités incertaines, mais des engagements fermes du Dieu qui ne peut mentir, des garanties divines qui s'accompliront dans ta vie avec une précision parfaite. Ma première promesse pour toi concerne tes enfants. Je vais restaurer le respect et l'honneur dans tes relations avec eux. Ces enfants qui semblent avoir oublié ton sacrifice, qui questionnent tes valeurs, qui paraissent indifférents à ton amour, vont expérimenter un réveil surnaturel de reconnaissance envers toi. Je vais ouvrir leurs yeux pour qu'ils voient la richesse de ta sagesse acquise par l'expérience, la profondeur de ton amour inconditionnel, la valeur de tes conseils maternels. Ils vont commencer à te chercher, non plus par obligation familiale, mais par véritable désir de ta compagnie. Tes appels téléphoniques ne seront plus subis, mais attendus. Tes conseils ne seront plus rejetés, mais recherchés. Ta présence ne sera plus tolérée, mais désirée. Je transforme leur cœur pour qu'ils redécouvrent en toi non seulement leur mère, mais aussi une femme de sagesse dont ils ont besoin dans leur vie d'adulte. Je promets que tes petits-enfants vont développer un lien spécial avec toi,
un attachement qui va surpasser même celui qu'ils ont avec leurs parents dans certains domaines. Tu deviendras pour eux cette grand-mère précieuse vers laquelle ils se tourneront pour les histoires, les câlins, les conseils, les moments de réconfort. Ton influence dans leur vie va s'étendre bien au-delà de tes années terrestres. Ma deuxième promesse concerne ton mariage. Je vais rallumer la flamme de l'intimité entre ton époux et toi. Cette distance qui s'est installée, ces silences qui pèsent, cette routine qui vous a éloignés l'un de l'autre, tout cela va être brisé par une intervention divine. Je vais attendrir le cœur de ton mari et réveiller son appréciation pour la femme extraordinaire que tu es. Il va redécouvrir ta beauté, non seulement physique mais surtout spirituelle et émotionnelle. Il va recommencer à te regarder vraiment, à t'écouter attentivement, à rechercher ta compagnie. Les conversations profondes vont renaître entre vous, les moments d'intimité vont se multiplier, les projets communs vont redonner un sens à votre union. Je promets que votre mariage va entrer dans une saison nouvelle, plus riche et plus profonde que tout ce que vous avez connu dans votre jeunesse. Cette intimité retrouvée ne sera pas basée sur la passion éphémère, mais sur une communion mature de deux âmes qui ont traversé les épreuves ensemble et qui découvrent maintenant le trésor de leur complémentarité. Ma troisième promesse porte sur tes relations familiales étendues. Je vais briser les murs de séparation qui se sont érigés entre toi et tes frères et sœurs, tes parents, tes beaux-parents, ces non-dits qui empoisonnent vos rassemblements, ces tensions qui gâchent vos moments ensemble, ces rancunes qui persistent depuis des années. Tout cela va être balayé par un vent de réconciliation surnaturelle. Je vais créer des occasions providentielles où les cœurs vont s'ouvrir, où les malentendus vont être clarifiés, où les pardons vont être échangés. Des conversations libératrices vont avoir lieu. Des larmes de réconciliation vont couler. Des embrassades sincères vont sceller la restauration de vos liens familiaux. Tes parents vieillissants vont redécouvrir leur fierté pour toi, leur reconnaissance pour tout ce que tu fais pour eux. Au lieu de te critiquer, ils vont commencer à te valoriser. Au lieu de te prendre pour acquise, ils vont exprimer leur gratitude. Tes dernières années avec eux vont être marquées par une douceur et une complicité nouvelle. Ma quatrième promesse concerne tes amitiés. Je vais t'entourer d'un cercle de femmes qui partageront ton niveau de maturité spirituelle et émotionnelle. Ces amitiés superficielles qui t'ont déçu vont laisser place à des relations profondes, authentiques, loyales. Je vais t'amener des sœurs en esprit qui comprendront ton parcours, qui soutiendront ta vision, qui enrichiront ta vie. Ces nouvelles amies ne seront pas en compétition avec toi, mais en communion avec toi. Elles ne chercheront pas à te changer, mais à t'encourager dans ton authenticité. Elles ne te jugeront pas pour tes imperfections, mais t'aimeront à travers elles. Tu vas expérimenter cette joie rare de l'amitié véritable entre femmes matures qui ont dépassé les petitesses et les jalousies de la jeunesse. Je promets aussi de restaurer certaines anciennes amitiés qui semblaient définitivement brisées. Des personnes de ton passé vont refaire surface avec des cœurs transformés, des excuses sincères, un désir authentique de reconstruire ce qui avait été détruit. Tu vas être surprise par la beauté de ces réconciliations inattendues. Ma cinquième promesse porte sur ta place dans l'Église. Je vais te donner la position d'influence et de respect que tu mérites dans ta communauté spirituelle. Ces jugements silencieux dont tu as souffert, cette marginalisation subtile que tu as ressentie, cette sous-estimation de tes capacités spirituelles, tout cela va se transformer en reconnaissance et en honneur. Je vais révéler tes dons spirituels d'une manière éclatante. Ton discernement, ta sagesse, ta capacité d'intercession, tes talents particuliers vont être reconnus et sollicités. On va commencer à te chercher pour tes conseils, tes prières, ton accompagnement spirituel. Tu vas devenir une référence pour d'autres femmes qui traversent des épreuves similaires aux tiennes. Ta voix va porter du poids dans les décisions communautaires. Ton opinion va être respectée et recherchée. Ton témoignage de restauration relationnelle va devenir une source d'espoir et d'inspiration pour beaucoup d'autres qui luttent avec
les mêmes défis. Ma 6e promesse concerne ton influence dans ta génération. Je vais faire de toi un modèle de restauration relationnelle pour les femmes de ton âge. Ton témoignage va dépasser les frontières de ta famille et de ta communauté immédiate. Des femmes qui ne te connaissent pas encore vont être touchées par ton histoire, inspirées par ta transformation, encouragées par ton exemple. Je vais te donner des opportunités de partager ton expérience, d'enseigner ce que tu as appris, d'accompagner d'autres femmes dans leur propre processus de restauration relationnelle. Tu vas découvrir que tes années de souffrance n'étaient pas vaines, mais préparatoires à ce ministère de consolation et d'encouragement. Ton histoire va devenir une prophétie vivante pour ta génération, démontrant qu'il n'est jamais trop tard pour une transformation relationnelle complète, que l'âge n'est pas un obstacle à la restauration divine, que les relations les plus brisées peuvent devenir les plus belles. Ma 7e promesse porte sur ton héritage familial. Je vais faire de tes relations restaurées un héritage spirituel qui se transmettra aux générations suivantes. Tes enfants vont reproduire dans leur propre famille les modèles relationnels sains qu'ils auront observés chez toi. Tes petits-enfants vont grandir dans un environnement familial, marqué par l'amour, le respect, la communication authentique. Les schémas dysfonctionnels qui se répétaient de génération en génération dans ta lignée familiale vont être brisés définitivement. Tu vas devenir l'ancêtre qui a changé le cours de l'histoire familiale, celle par qui la bénédiction relationnelle est entrée pour ne plus jamais repartir. Ma 8e et dernière promesse concerne ton avenir personnel. Je vais t'accorder des années de joie relationnelle pure pour compenser toutes les années de souffrance que tu as endurées. Ces années à venir ne seront pas simplement satisfaisantes, elles seront extraordinaires. Tu vas expérimenter un niveau de bonheur relationnel que tu n'avais jamais imaginé possible. Chaque jour va t'apporter de nouvelles raisons de te réjouir dans tes relations. Les conversations vont être plus riches, les moments partagés plus précieux, les démonstrations d'affection plus fréquentes. Tu vas te réveiller chaque matin avec l'anticipation joyeuse des interactions que la journée va t'apporter. Je promets que tes dernières années seront tes meilleures années sur le plan relationnel. Au lieu de connaître l'isolement et la solitude que craignent beaucoup de femmes de ton âge, tu vas être entouré d'amour, de respect, d'affection authentique. Ta vieillesse sera couronnée de relations épanouissantes qui donneront un sens profond et une joie constante à chacune de tes journées. Toutes ces promesses sont scellées par mon caractère immuable et ma fidélité éternelle. Elles ne dépendent pas de tes performances, de ta perfection ou de tes mérites. Elles sont fondées uniquement sur mon amour pour toi et sur ma puissance pour transformer toute situation impossible en témoignage glorieux de ma grâce. Ma bien-aimée fille, ma précieuse, nous voici arrivés au terme de cette révélation de restauration que j'ai voulu partager avec ton cœur. Pendant ces moments où tu as écouté ma voix, quelque chose de profond s'est transformé en toi. Les paroles que tu as reçues ne sont pas simplement retournées vides, mais elles ont accompli exactement ce pourquoi je les avais envoyées. Planter dans ton cœur les semences de la transformation relationnelle miraculeuse qui commence dès maintenant. Alors que je conclus cette parole prophétique, je veux que tu comprennes une vérité fondamentale. Tu n'es plus la même femme qu'au début de ce message. Quelque chose a changé dans tes profondeurs spirituelles. Une nouvelle capacité d'aimer s'est éveillée. Une nouvelle vision de tes relations s'est formée. Une nouvelle espérance a pris racine. Cette transformation que j'ai promise ne commencera pas demain ou la semaine prochaine. Elle a commencé pendant que tu recevais ces paroles. L'Esprit Saint a déjà commencé son œuvre de restauration dans ton cœur. Il a commencé à guérir les blessures anciennes, à dissoudre les amertumes accumulées, à libérer les pardons emprisonnés. Pendant que je te parlais de transformation, cette transformation s'opérait déjà en toi. Pendant que je te décrivais les promesses, ces promesses prenaient déjà forme dans les dimensions spirituelles pour se manifester bientôt dans ta réalité quotidienne. Ma fille, je veux maintenant te donner les dernières instructions qui vont sceller cette œuvre de restauration dans ta vie.
Ces instructions ne sont pas facultatives. Elles sont essentielles pour que tu puisses marcher pleinement dans tout ce que j'ai préparé pour toi. Premièrement, commence dès aujourd'hui à traiter tes proches selon les promesses que je t'ai données et non selon leurs comportements actuels. Quand tu regardes tes enfants, ne vois plus leur indifférence présente, mais vois la reconnaissance future que je vais placer dans leur cœur. Quand tu interagis avec ton époux, ne réagis plus à sa distance actuelle, mais réponds à l'intimité renouvelée que je vais créer entre vous. Cette façon prophétique de voir et de traiter tes relations va accélérer leur manifestation dans le naturel. Tes proches vont commencer à percevoir un changement en toi qu'ils ne sauront pas expliquer, mais qui va les attirer d'une manière nouvelle. Ton comportement basé sur mes promesses plutôt que sur leurs défauts va créer un environnement propice aux miracles relationnels. Deuxièmement, commence à prier pour tes relations selon les révélations que je t'ai données. Ne prie plus des prières générales et vagues, mais des prières spécifiques basées sur mes promesses précises. Prie pour la reconnaissance de tes enfants, pour l'intimité de ton mariage, pour la réconciliation familiale, pour les nouvelles amitiés, pour ta position dans l'Église, pour ton influence dans ta génération. Quand tu pries selon mes promesses, tu ne supplies plus, tu ne mendis plus, tu ne doutes plus. Tu déclares ce que j'ai déjà décidé, tu proclames ce que j'ai déjà promis, tu affirmes ce que j'ai déjà scellé. Ces prières de foi vont accélérer l'accomplissement de tout ce que je t'ai révélé. Troisièmement, prépare-toi pratiquement à recevoir la restauration que j'ai promise. Commence à faire de la place dans ta vie pour les nouvelles relations que je vais t'envoyer. Prépare ton cœur pour l'intimité renouvelée avec ton époux. Organise ton temps pour accueillir les conversations plus fréquentes avec tes enfants. Planifie des activités pour les moments de qualité avec tes futurs amis authentiques. Cette préparation pratique est un acte de foi qui démontre ta confiance en mes promesses. Elle crée aussi les conditions concrètes pour que la restauration puisse se manifester pleinement quand son temps sera venu. Quatrièmement, commence dès maintenant à témoigner de ce que je vais faire dans tes relations. Ne attends pas que tout soit accompli pour commencer à partager. Raconte à d'autres femmes de ton âge les promesses que je t'ai données. Encourage celles qui vivent des situations similaires aux tiennes en leur parlant de l'espoir que j'ai placé dans ton cœur. Ce témoignage anticipé va non seulement encourager d'autres, mais il va aussi renforcer ta propre foi et accélérer l'accomplissement de mes promesses dans ta vie. Quand tu témoignes de ma fidélité avant même de voir les résultats complets, tu démontres une foi qui m'honore et qui attire mes interventions miraculeuses. Cinquièmement, résiste aux tentations de découragement qui vont certainement venir. L'ennemi de ton âme ne restera pas passif devant cette œuvre de restauration que j'ai commencée dans ta vie. Il va essayer de te faire douter de ce que tu as entendu, de te faire questionner la validité de ses promesses, de te faire regarder les circonstances actuelles plutôt que mes déclarations futures. Quand ces moments de doute viendront, retourne à cette parole prophétique. Relis-la, médite-la, proclame-la à haute voix. Rappelle-toi que mes promesses ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de ma nature immuable et de ma impuissance souveraine. Sixièmement, marche dans l'obéissance à tout ce que mon esprit va te demander au cours de ce processus de restauration. Il y aura des moments où il te demandera de faire le premier pas vers quelqu'un qui t'a blessé. Il y aura des occasions où il te guidera vers des conversations difficiles, mais nécessaires. Il y aura des invitations à sortir de ta zone de confort pour rencontrer de nouvelles personnes. Cette obéissance progressive aux directions de mon esprit va ouvrir les portes de la restauration une à une. Chaque acte d'obéissance va libérer une nouvelle dimension de mes promesses dans ta vie. Maintenant, ma bien-aimée, je veux sceller cette œuvre de restauration par une bénédiction prophétique spéciale que je prononce sur ta vie et sur toutes tes relations. Je bénis tes yeux pour qu'ils voient mes possibilités au lieu des impossibilités humaines. Je bénis tes oreilles pour qu'elles entendent mes promesses au-dessus des voix du découragement. Je bénis ta bouche pour qu'elle prononce des paroles de vie qui guérissent et restaurent. Je bénis ton cœur pour qu'il déborde d'un amour surnaturel qui transforme tous ceux qui l'approchent.
Je bénis tes mains pour qu'elles se tendent vers ceux qui ont besoin de réconciliation. Je bénis tes pas pour qu'ils te conduisent vers les relations que j'ai préparées pour toi. Je bénis ta maison pour qu'elle devienne un lieu de communion, de paix et de joie relationnelle. Je bénis tes années à venir pour qu'elles soient couronnées de relations épanouissantes qui glorifient mon nom. Je déclare que tes relations difficiles sont maintenant transformées en témoignages de ma grâce. Je proclame que tes années de souffrance relationnelle sont compensées par des années de joie relationnelle. J'affirme que tu es maintenant équipé pour marcher dans des relations qui reflètent mon caractère et révèlent ma gloire. Tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es précieuse à mes yeux et j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi et pour toutes tes relations. Les plans que j'ai formés pour ta restauration relationnelle s'accompliront avec précision et excellence, car je suis fidèle à mes promesses et puissant pour les réaliser. Va maintenant dans cette nouvelle saison de ta vie avec la confiance que je marche avec toi, que je travaille pour toi et que je me réjouis de voir se manifester dans ta vie toute la beauté de la restauration relationnelle que j'ai promise. Tes meilleurs jours relationnels ne sont pas derrière toi, ils sont devant toi et ils commencent maintenant. Je t'aime d'un amour éternel et cette parole de restauration que tu as reçue aujourd'hui est le commencement de miracles relationnels qui vont marquer le reste de ta vie et l'héritage que tu laisseras aux générations futures. Va et que ma paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées et que la grâce de mon Fils Jésus-Christ soit avec toi dans toutes tes relations, maintenant et pour toujours. Amen.